Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. Aujourd'hui, je vous parle de toutes mes petites astuces que j'utilise en randonnée et en bivouac. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes mes petites astuces que j'ai créées, que j'utilise, que d'autres utilisent aussi, hein. Je n'invente rien, il y a des choses qui sont déjà sur Internet. On va commencer par mes bâtons. Alors, mes bâtons, je les utilise pour plusieurs choses. Mes bâtons, je les utilise pour moi marcher, je les utilise pour monter ma tente et je les utilise maintenant comme perche. Ça m'évite d'avoir une perche en plus ou un trépied ou quelque chose comme ça. Donc je mets mon smartphone hop, ici ou ma caméra. Donc là, j'ai utilisé ce support-là, hein. Et voilà, je peux me filmer, je peux prendre des photos, je peux prendre des selfies. Et c'est un avantage parce qu'au niveau du poids, j'ai toujours mon bâton. Alors, vous allez me dire, oui, mais le soir, pas de selfie. Le soir, souvent, en bivouac, je préfère aller me coucher. Donc, je commence à faire, si je fais des photos, je fais les photos comme ça, mais je ne commence pas à faire des photos, des selfies, toutes les choses comme ça. C'est plutôt le long de la journée. L'astuce, elle est simple. J'ai percé un trou et je suis venu tarauder avec une petite pièce que j'ai achetée sur Amazon. Alors, je ne sais plus combien, ou sur AliExpress, je ne dis une bêtise. Voilà. C'est des petites... donc c'est un quart, 3/8 le filetage. C'est pour les appareils photo. Et je suis venu le tarauder à l'intérieur avec un tournevis. Donc on voit bien à l'intérieur. Voilà. Vous voyez? J'ai acheté un petit support comme ça que je viens visser. Alors j'ai pris un qui a un pas de vis qui tourne. Comme ça, je peux venir mettre ce système-là ou encore le système de ma caméra qui est clipsé et aimanté en même temps. Donc je peux le mettre là-dessus et je peux tenir ma caméra. Actuellement, je m'en sers pour filmer. Donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais c'est un avantage énorme pour nous gagner du poids. Là déjà, c'est du costaud. Et en plus, je peux aller jusqu'à quasiment 1,30 m. Donc il y a de quoi faire. Sur mon sac, que voici, j'utilise toujours un panneau solaire. C'est le Sunlease Fusion Flex 6 qui m'a été envoyé par Sunlease pour mon projet de cet été. Et je l'accroche avec 4 petits mousquetons. Donc il est bien flexible, hein, on le voit bien. Et le câble, je le fais passer devant. Et je viens dans une pochette ici qui me sert de gourde, mais en même temps qui a également ma batterie. Donc ça veut dire à n'importe quel moment, je peux utiliser ma batterie qui est sur mon panneau solaire et je peux les changer. Avec ceci, j'ai un système comme ça. Et quand on branche, alors là, naturellement, on n'est pas à l'extérieur. Et quand je le branche, ça s'allume et je peux voir si j'oriente bien mon panneau solaire ou pas. Donc ce système-là, on va dire que quand j'arrive, que je le pose, j'ai orienté toujours à peu près. Là, je pourrais y aller au millimètre près et adapter le panneau solaire au mieux pour qu'il recharge. Donc je remercie Sunlease de m'avoir envoyé ce panneau, car il m'avait déjà accompagné dans les écrins avec
Fusion Flex 12 qui est toujours ici. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu repars pas avec celui-là? Je l'entends. Naturellement, celui-ci, 2 fois. Celui-ci, il fait 270 grammes avec les attaches, tout ça. Et celui-ci, je suis à 175 grammes avec les attaches. Donc, j'ai encore gagné 100 grammes. Et cette année, dans mon projet, c'est le poids priorité. Naturellement, moi aussi, je dois en perdre du poids. Je mets toujours ma tente à l'extérieur, ici, vers le bas. Alors, pourquoi vers le bas? Déjà, de une, pour que s'il y a de l'humidité, elle s'écoule vers le bas et elle va s'écouler comme ça. Donc, l'ouverture de ma tente est là, ici. Et pourquoi à l'extérieur? Quand j'arrive sur le bivouac, première chose que je fais, j'ai pas à ouvrir mon sac, j'ai rien à faire, je tire la tente. S'il pleut, je peux monter ma tente. Avant de terminer de retendre, je claque mon sac à l'intérieur et je termine de tendre mes piquets. Mon sac est protégé dans tous les cas. Et ma tente, j'ai pas à chercher à l'intérieur, commencer à tout défaire, ouvrir et aller mouiller à l'intérieur. Non, comme il est à l'extérieur. Et les piquets sont dans la tente avec le sac de protection que nous trouvons ici. Voilà. Donc pourquoi en premier? Pareil, parce que si je dois poser des affaires, je l'ouvre, je pose mon sac dessus et au moins il ne s'envole pas. Et je ne pose pas mes affaires sur les affaires si le sol est déjà boueux ou quelque chose. Tout est protégé dessus. La pochette, elle m'a été fournie par un aussi de mes partenaires qui est Frenchlat Outdoor. Alors celui-ci, je l'avais gagné sur un concours que j'avais fait. Et c'est une pochette, vous pouvez le retrouver sur son site en vente. Surtout en ce moment, il y a encore du stock. Et franchement, les finitions, comme d'habitude, Flo, rien à dire. Et l'avantage sur cette pochette, alors vous allez me dire, sur ce sac-ci, j'ai des pochettes. Oui, alors celle-ci, toujours la même, ma bouteille d'eau. Celle-ci, le filtre. Alors l'avantage sur cette pochette, c'est qu'elle accepte plusieurs tailles. Donc vous pouvez aller de la petite bouteille. Hop. Alors ça va être un peu plus difficile parce que comme je ne porte pas le sac, vous pouvez aller de la petite bouteille qui va bien s'adapter, vous voyez, hop, avec des élastiques, vous avez des élastiques tout autour. Et vous pouvez aller jusqu'à la gourde d'1 litre. Donc là, bon, ça va être un peu plus galère à rentrer. Voilà. Bon, c'est un peu plus galère parce que pourquoi? Parce que la bretelle, elle bouge. Parce que quand vous l'avez bien là, elle est bien tendue, vous arrivez, vous ouvrez, vous glissez. Et ça va super bien. Et vous allez me dire, mais il y a toujours la bretelle d'avant. Donc l'avantage de cette pochette-là, je le dis encore, c'est que vous avez une pochette devant étanche pour moi mettre ma batterie. Et la pochette derrière, j'attrape mon parapluie, je viens glisser en tendant, hop, je viens le glisser dans la pochette de derrière. Elle vient se bloquer au fond et après je viens le bloquer avec ici, voilà. Et j'ai un système qui ne me gêne pas et qui ne peut pas bouger. Pour l'enlever, hop, je tire, j'ouvre la pochette, voilà. L'avantage, c'est que j'ai pu régler ma pochette un petit peu plus basse pour ne pas avoir la gourde. Pour ceux qui ont vu les vidéos de écrins, j'avais toujours ma gourde qui était là, comme ça, au visage. C'était pas, de ce côté-là, c'était pas très agréable. Toujours un matelas en plastazote avec le cordage. Ce sac-ci, c'est le Bandit DCF qui m'a été envoyé par Iberg pour mon nouveau projet. J'en avais parlé déjà dans ma vidéo d'avant. Donc j'ai rajouté les élastiques comme sur l'ancien qu'on peut voir toujours ici, que je me sers encore. Et quand j'arrive à midi, une pause, n'importe quand, c'est mouillé sur le sol, je prends, j'enlève le matelas, ça se retire comme à rien, ça se remet, vous voyez. Je le pose au sol, je peux faire une sieste avec mon matelas et j'en suis très content. J'en ai acheté 3 pour chaque sac, comme ça, j'ai pas à changer à chaque fois mes matelas. Je les ai trouvés sur des magasins en ligne. Comme sur mon ancien sac, j'ai mis mes porte-bâtons.
Donc un simple plastique avec un tanga, petit truc plastique qui sert, tout simplement. Un en haut et un en bas ici. Donc j'accroche mes bâtons en marchant. Quand vous avez besoin de marcher, vous les prenez, vous les retirez, vous marchez, vous n'en avez plus besoin, vous arrivez en ville, vous n'avez pas besoin de vous balader avec les bâtons, vous les rangez là et vous êtes tranquille. Donc là, on va rentrer dans le sac. Si j'ai envie de faire une petite sieste, j'ai le matelas, mais j'ai pas l'oreiller. Donc, tadam! Nouveau produit. Alors ceci est un sac de chez Frenchlat Outdoor. Encore, oui, je sais, mais c'est mon partenaire de cette année avec Iberg et Sunless. Et on aura un quatrième qui va bientôt arriver. Mais je n'en parle pas pour l'instant. Donc ceci, c'est quoi? Eh bien, c'est un sac de rangement pour les vêtements, mais en même temps, c'est un oreiller. Donc dedans, moi, j'ai mis ma doudoune qui est dans sa pochette, que je replie comme ça dans sa pochette, je le laisse dépasser. Et dedans, hop, je peux mettre, donc ma doudoune est protégée pour ne pas la griffer, ne pas l'abîmer. Le sac, le soir, quand vous avez fini, vous le retournez. Alors oui, je ne suis pas adepte de tous ces sacs-là. Moi, je suis avec un bon oreiller. Mais j'ai essayé et franchement, ça marche super bien. Donc, je remets la doudoune, vêtements. Donc, comme on doit toujours mettre les vêtements au plus près de soi, et ben là, ça vous fait un oreiller. Et en plus, l'oreiller, il y a un petit élastique pour pouvoir l'accrocher au matelas. Donc l'oreiller, vous l'avez ici avec, on va dire, un tissu matelassé, très agréable au toucher. C'est pas froid comme à l'intérieur là. C'est très agréable. Donc vraiment un bon oreiller. La popote, une astuce simple. Le matin, j'aime bien prendre un café quand je m'en vais en randonnée à 10h, 10, 11h, quand on est au printemps, qu'il ne fait pas très chaud. Quand il commence à faire très chaud, on a plus tendance à boire de l'eau fraîche. Donc, ma popote, elle est juste au-dessus avec l'oreiller. Je prends la popote et au fond de ma popote, je laisse toujours 2 sachets de café et 2 sachets de sucre. Au moins, j'ai pas à sortir mon sac de nourriture, tout sortir. J'ai besoin d'un café, j'ai pas besoin dans le cas. Je prends, je sors ma popote, je fais réchauffer et j'ai tout dedans. Donc c'est vraiment un avantage simple, une astuce très très simple, mais il faut le faire. Et tous les matins, quand je repars dans la journée, eh ben, je remets 2 cafés. Au moins je sais où il y en a rapidement et j'ai pas à commencer à tout sortir. J'attrape mon sac de nourriture et dedans, j'ai mis une assiette qui sert en même temps de planche à découper. Donc ça, c'est normalement, je partirai avec ça sur mon projet. Je vous le confirmerai à la fin. Donc, planche à découper, on découpe à l'intérieur. L'avantage, comme je disais, une assiette. Vous pliez les 4 petits coins avec des petites pressions. Voilà. Et quand vous voulez partir à long terme, ben voilà, vous vous retrouvez avec une assiette. Alors, je ne suis pas sponsorisé par AliExpress, mais j'ai trouvé ça sur AliExpress. En France, j'en ai pas trouvé. En plus, je trouve que le design est pas mal. C'est beau. Donc, vous avez l'assiette, le bol, la tasse. Alors, moi, j'ai pris le bol, l'assiette. Là, c'est la tasse. Donc, c'est très léger aussi, hein. Après, je ne sais pas, pour l'instant, je viens de la voir. Donc, vous voyez, pour vous boire le café le matin ou pour ceux qui prennent vraiment un petit déjeuner, vous avez à peu près 350 millilitres. Donc déjà pas mal pour boire le café. Ça résiste à la chaleur, vous pouvez découper dedans
Et pour le nettoyer, bah, c'est tout simple. Vous ouvrez, ça prend pas de place parce que à plat, ça prend rien. Vous pouvez vous en servir comme table de découpe. Et bah, pour rincer, vous le rincez. Ça va très très vite. Il n'y a pas de petits recoins à part au niveau des pressions. Ça pèse 25 grammes, je crois, le bol à la tasse. 21 grammes. Et l'assiette, 27 grammes. Donc, c'est vraiment rien du tout et ça prend presque pas de place. Donc, moi, je le mets dans mon sac de nourriture qui est chargé. Alors, pour faire des tests, hein, j'adore faire des tests et je ne veux pas me faire avoir comme l'année dernière avec malheureusement mon kilt. Là, je l'ai eu à la dernière minute et je ne l'ai pas assez testé et je ne veux plus ce tour-là. On sort tout, matelas et sac que j'ai acheté chez Iberg. Ils ne m'offrent pas tout non plus, hein, pas non plus exagéré. Donc j'ai acheté ce sac où dedans je mets mes affaires de bivouac et caleçons et chaussettes de rechange et t-shirt. Caleçons, chaussettes, donc ça c'est tout du Décathlon, hein, et t-shirt de rechange, d'accord. Dedans, chaussettes de nuit, des chaussettes de nuit. Alors ces chaussettes-là, elles sont de... Sur le site de French Lat Outdoor, vous avez Outdoor Equipment. Donc, bah, ça vient de là. C'est Flo encore qui vend ça. Je les ai testés, ils sont bien chaudes pour la nuit, chaussettes courtes. Je peux toujours les utiliser pour marcher en plus la journée. Moi, je les garde pour la nuit. Elles sont très légères en plus. Donc, on enlève tout le linge. Je ne vais pas tout vous expliquer, autrement, vous n'aurez plus de surprise. Et au fond, mon kilt. Donc le kilt, il faut laisser reprendre sa forme. Donc sur ce sac, l'astuce, elle est là. Donc un sac étanche, compressible par enroulement. Je ferme, d'accord. Et moi, ce que j'ai fait, alors je l'ai reçu le jour même, j'ai découpé, j'ai récupéré l'adaptateur de mon Thermarest pour gonfler mon matelas Uberlight. Et j'ai découpé et j'ai scotché par l'intérieur, par l'extérieur et par l'intérieur. J'ai tout découpé, j'ai collé avec du double face plus ça au-dessus et ça me fait un sac étanche. Et en même temps, un sac de gonflage. Donc j'ai un sac qui fait 3 en 1. Sac de rangement, étanche et qui gonfle en même temps. Et pour un poids très très léger, ce qui doit faire 40 grammes ou 30 grammes. 40 grammes. Alors, ce que je fais, je mets toujours mon sac, mon kilt, mon sac de couchage au fond. D'accord? Hop. Vous allez voir l'avantage d'avoir les deux qui ne prend pas de place. J'ai pas besoin d'un sac plus grand. Donc là, je claque tout mon linge dedans. Je tasse un peu. Pas obligé de tasser comme un fou. Voilà. Avec les élastiques de montage. Hop, j'enroule. D'accord? Donc on appuie un petit peu pour que l'air chasse l'air. Hop.
et j'enroule. D'accord? Pour l'instant, rien de compliqué. Par contre, je viens ici, j'ouvre, j'appuie pour pousser le tissu, mon kilt, et je viens represser. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Vous voyez? Alors là, c'est pour vous montrer jusqu'à où je peux le presser. Regardez pas trop ma calvitie en même temps. Voilà! Vous voyez? Et là, là-dedans, j'ai mon kilt, mes vêtements de nuit, mes vêtements du jour. Alors mes vêtements du jour ou mes vêtements de nuit, je pourrais les mettre là-dedans, surtout les vêtements de jour plutôt, en cas que si je dois changer. Mais là pour l'instant je les mets là-dedans, ça me va très bien, j'ai pas de souci. Et ça prend presque pas de place. Vidéo courte, il y a des astuces. Je pense que le sac, vous connaissez, il y en a pas mal qui prennent ce sac-là, qui viennent mettre un bœuf autour. Oui, on peut encore gagner du poids, on peut enlever. Mais moi, je trouvais que vraiment, par rapport à un bœuf et le tissu intérieur, franchement, ça n'a rien à voir. Cette idée-là, c'est pareil. Il y a Sea to Summit qui fait le même principe, mais pas du tout au même poids. Et je pense que si j'avais pris le sac juste en dessous, j'aurais pu encore gagner du poids, mais voilà. C'est quelque chose que j'utilise depuis plus d'un an, parce que je l'ai fait l'année dernière dans toutes mes randonnées, donc il n'y a pas eu de souci. Mon assiette, je vous en ferai un retour, parce que pour l'instant, c'est un produit que j'ai testé 2-3 fois, mais je vous en ferai un retour avant de partir, et vous saurez exactement sur la vidéo de fin ce que j'emporte et ce que j'emporte pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi, je pourrais peut-être en faire une vidéo pour pouvoir améliorer. Le but de la chaîne, c'est de discuter et d'améliorer aussi les choses. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.